Début de la saison, bien encore une fois, un pilote à la recherche d'une première victoire. On y va avec la grille de départ. Dave Mega, le 669. Jimmy Martin, Glenn Fitzgerald, Sean Michael partira quatrième. John Heldreth, lui, le numéro 25, partira de la 5e position. C'est un peloton, Yvon, assez impressionnant pour les voitures de la United Racing Club. On parle de quoi? 25 voitures au départ? 25 voitures au départ et toujours les favoris sont Kramer Williamson et Glenn Fitzgerald. Également Greg Goverdale et Dave Mega. Mais également, il y a un nouveau cette année qui est Craig Keel qui était dans l'Empire Super Sprint. On voit Luc Plante au volant de la voiture 669L qui partira de la 17e position. Ben, c'est quoi, la deuxième année que Luc Plante participe aux épreuves de la URC? C'est la troisième année. La première année, il avait terminé 5e. L'an dernier, 9e. Et cette année, il devrait terminer parmi les 10 premiers. Alors, Yvon, on est prêt pour cette finale. Une finale de 25 tours catégorie des United Racing Club. On a un incident dès le départ à la sortie du virage numéro 4. Oh, il y a plusieurs voitures d'impliquées. Il y a 6 voitures d'impliquées dans cet accident. Donc, Craig Keel, la voiture numéro 8. On revoit un petit peu à la reprise au départ. On s'est accroché en milieu de peloton. Les voitures qui commencent à voler dans les airs un petit peu. Et voilà qu'on s'écrase contre les murets protecteurs. Bien, il y a 6 voitures d'impliquées, notamment Craig Keel, Tom Cappy, le 53, Craig Coverdale, le 17, Frank Lieto, le 84, Kevin White est également impliqué et Glenn Fitzgerald. Bien, ça, c'est décevant. Oui, mais je pense que ça va être tout un spectacle quand Fitzgerald va partir en arrière du peloton pour tenter de venir gagner sa 3e victoire de la saison. Fitzgerald, il y a moins de dommages, ben, du moins pas autant de dommages que Craig Keel, la voiture numéro 8, le vainqueur en relégué au 5e rang. On est de retour avec la finale. C'est un nouveau départ pour les pilotes de la URC, la United Racing Club, les Sprint Cars. Les voitures y vont excessivement rapides. Oui, environ 2 secondes de plus rapide au tour que les bolides de la classe modifiée qui possèdent des moteurs de 454 cubes. Donc, il y en avait 25 au départ. Il y a eu un accident avec 6 voitures. De ces 6 voitures, il y en a 2 seulement d'éliminées, donc 4 qui ont pu revenir en piste, dont la voiture numéro 28 qu'on aperçoit actuellement. Oh, nouveau départ, suite évidemment à l'incident impliquant la voiture numéro 28 de Glenn Fitzgerald. Celui-ci devra à nouveau repartir de l'arrière du peloton. Jimmy Martin est le meneur au volant de la voiture numéro 7 en 2e position. On retrouve la voiture numéro 88, un pilote à surveiller, Sean Michael. Ces pilotes qui participent aux différentes compétitions dans le nord-est des États-Unis, ils vont se présenter ici une fois l'an à l'autodrome Granby. Le lendemain soir, c'est à l'autodrome Drummond de Drummondville. Et les pilotes aiment beaucoup les installations de l'autodrome Granby. Oui, c'est la plus vieille série de sprint cars à se présenter à l'autodrome Granby et Drummond. Déjà, cette série compte 49 ans d'existence. Et si on parle des performances des pilotes encore dans cette série, un accident. Un autre incident, cette fois-ci, ça implique Davy Jones, voiture numéro 8, et Kramer Williamson, un autre favori, la voiture numéro 39 qui est impliquée dans cet incident. Ben, décidément, les pilotes favoris qui en arrachent ici à l'autodrome Granby cette année pour la présentation de cette finale. Beaucoup de dommages. On revient à la compétition avec le nouveau départ qui a été redonné à nouveau suite à l'incident impliquant Davy Jones et Kramer Williamson. On surveille la voiture numéro 19 actuellement. C'est Rick Koenig. Rick Koenig qui, Yvon, a déjà une victoire depuis le début de la saison dans cette série. Oui, pendant ce temps-là, Denis, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a Luc Plante qui continue à remonter le peloton. On sait qu'il a été désavantagé en partant de 17e. Il est maintenant vers les 13e positions et ça va bien pour lui. Il a su éviter l'accident du début. Alors, Koenig qui a remporté une victoire à Selinsgrove plus tôt cette saison, plutôt au mois de juillet. Donc, il faudra le surveiller au volant de la voiture numéro 19. Jimmy Martin, on vous le rappelle, est toujours le meneur, la voiture numéro 7. Jimmy Martin, lui, est à la recherche, comme on l'a mentionné lors des épreuves de qualification, à la recherche d'une première victoire en 1996. Oui, je pense que, Denis, Jimmy Martin, c'est un vétéran de cette série, mais a de la difficulté lorsqu'ils viennent au Canada. Beaucoup de difficultés, mais là, ça va bien ce soir pour lui. Il a un avantage, pas un avantage marqué, mais il a l'avantage sur la voiture numéro 88. Le 88, c'est Sean Michael. Sean Michael, c'est un pilote qu'on a vu au cours des dernières années, dont on ne mentionnait pas souvent le nom. Qu'est-ce qui peut s'être produit avec un pilote comme Sean Michael pour revenir aussi fort dans la lutte? C'est la même situation qu'avec Martin. Ce sont des gens probablement qui ont acquis de l'expérience et savent adapter la voiture maintenant ici au Québec. Là.
Voilà, on a un drapeau jaune. Ralentissement, encore une fois, de cette compétition. Est-ce qu'on a un incident sur le circuit? Il semble qu'il y aurait des pièces mécaniques sur le circuit, donc on ne prend aucune chance. Drapeau jaune. Il y a également une voiture tournée en piste dans le virage numéro 2. Voilà. En plus des pièces mécaniques, voiture tournée en piste, c'est la voiture numéro 20. Juste avant la pause, il y avait Dave Ellis. Il était en 5e position lorsqu'il a causé le drapeau jaune en s'immobilisant dans le virage numéro 2. On est de retour maintenant avec 8 tours de compléter, 17 tours à faire. Au moment où on se parle, Luc Plante est en 10e position. Oui, mais ces ralentissements-là, Denis, favorisent les derniers comme Fitzgerald et Williamson qui ont dû repartir à l'arrière du peloton. Alors, les manœuvres ne peuvent pas les distancer. Mais s'il n'y arrive pas aucun jaune d'ici la fin, ils vont avoir de la difficulté à terminer parmi les 5 premiers. Si on regarde du côté notamment de la voiture numéro 28 de Glenn Fitzgerald qui a dû repartir de l'arrière du peloton, imaginez, on est au 10e tour de l'épreuve, il est remonté à la 4e position. En 5e, Rick Koenig, le 19, John Eldred, le 25, qui est en 6e place. Et en 7e position, la voiture numéro 39 de Kramer Williamson. Encore une fois, toute une remontée. Ils sont très spectaculaires et à chaque fois, la foule est en haleine lorsque ces deux pilotes se présentent à Granby. Alors, il faudra surveiller Craig Keel, évidemment. On vous le rappelle qu'il a abandonné l'épreuve suite à un accident en début de course. Il est éliminé et on surveille notamment la voiture numéro 28 de Glenn Fitzgerald actuellement qui occupe la 4e position. Le 669, Dave Mega est en 2e place. Là, on aperçoit la lutte pour la première position. C'est Jimmy Martin et Shawn Michael, les deux pilotes à la recherche d'une première victoire en 1996. Ça se passe chez nous, ici au Québec, à l'Autodrome Granby. Pour Mega, disons que c'est le champion 1993 de cette série et il compte déjà une victoire cette saison. Et d'ailleurs, c'est lui, comme on l'a mentionné, qui prête sa voiture, la deuxième voiture à Luc Plante. Alors, on corrige immédiatement. On mentionnait que Shawn Michael n'avait aucune victoire, mais finalement, on corrige avec une victoire au Delaware International le 1er juin dernier. Donc, pour Shawn Michael, déjà une victoire. Le voilà qui passe en première position devant Jimmy Martin. Jimmy Martin, lui, c'est maintenant confirmé, n'a aucune victoire en 1996 jusqu'à maintenant. Mais là, il est devancé par Shawn Michael. On avait oublié justement cette course qui a été présentée au Delaware International. Définitivement, on s'en excuse auprès des fans de Shawn Michael. Déjà une victoire en 1996. Maintenant, est-ce qu'on peut dire au moment où on se parle, ils vont en route vers une deuxième victoire? On est au 15e tour, reste une dizaine de tours à faire seulement. Je penserais, Denis, qu'il roule très bien de toute façon. Il a réussi à dépasser Martin et je pense qu'il n'y a rien pour l'arrêter, sauf un ralentissement qui pourrait resserrer le peloton encore une fois. Là, on voit Shawn Michael qui dépasse des adversaires qui sont plus lents sur le circuit, notamment la voiture numéro 71 de Paul Morley qui accuse maintenant un tour de retard. On est au 17e tour de l'épreuve. On retrouve la voiture de Luc Plante actuellement en 10e position toujours. Il vient de passer en 9e maintenant en dépassant la voiture numéro sur terre battue. C'est le vendredi soir à Granby, le samedi soir à Drummondville et le dimanche soir au Cornwall Motor Speedway. Un endroit où c'est très spectaculaire pour les compétitions de stock car sur terre battue. Oui, mais Denis, l'événement de l'année, c'est sans aucun doute le Snap-on 200 qui aura lieu le 18 août. Une épreuve de 200 tours, la seule sur terre battue au Canada. Et mettant en vedette les Breton, les Johnson, les McCready et compagnie, c'est un événement à suivre. Oui, parce qu'on se souviendra, Yvon, qu'on a présenté un petit peu plus tôt cette saison en provenance de Cornwall, le Molson Canadian International. C'est une épreuve de 96 tours. Ici même à Granby, une autre épreuve de 96 tours. Mais cette fois-ci, les pilotes sont en piste pour une épreuve de 200 tours. Comme vous le mentionnez, c'est la seule épreuve de 200 tours disputée au Canada pour le stock car sur terre battue. Et la bourse est très importante aussi. C'est 75 000 canadiens, le montant global, et dont 12 500 aux vainqueurs. Alors, ça attire beaucoup de pilotes étrangers. Beaucoup de pilotes étrangers et tous ces pilotes, évidemment, qui tiennent à se préparer peut-être en vue de la course, de la classique de Syracuse au début du mois d'octobre. C'est l'ultime classique. Maintenant, on n'a rien à envier avec la classique de Syracuse, avec ce Snap-on 200. C'est tout à fait spectaculaire. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de la classique de Syracuse, c'est une épreuve de 300 tours et qui ne peuvent pas peut-être se présenter à Syracuse. On vous invite à venir faire un petit tour à l'Autodrome Granby le dimanche 18 août prochain. Vous aurez une petite idée de ce que ça donne avec les meilleurs pilotes en Amérique du Nord pour le stock car sur terre battue.
Si on revient à la course maintenant, c'est toujours Shawn Michael qui est le meneur, la voiture numéro 88. Il devance à son tour la voiture numéro 53. On en parlait tantôt. Tom Cappy qui avait été devancé par Luc Plante. Luc Plante qui se retrouve, tenez-vous bien, actuellement en 7e position. Yvan, quelle belle performance de Luc Plante au volant de la deuxième voiture de Dave Mega. Surtout, Denis, il faut penser que Plante ne conduit ce bolide qu'une fois par année. Alors, c'est sa 3e expérience seulement. Et Luc Plante qui est immédiatement derrière la voiture numéro 39 de Kramer Williamson qui est actuellement 6e. Il n'a qu'à suivre Kramer Williamson s'il veut tenter de remonter. Mais malheureusement, c'est terminé. Il y a 25 tours de compléter. La victoire qui revient à la voiture numéro 88 et son pilote. Il enregistre un deuxième gain en 1996. Shawn Michael, le 88. En deuxième position, Dave Mega, le 669. Jimmy Martin, le numéro 7, qui termine finalement en 3e place. Belle remontée en 4e position, le 28, Glenn Fitzcharles. Rick Koenig, voiture numéro 19, qui termine, lui, en 5e place et 6e. Comme je le mentionnais, la voiture 39, Kramer Williamson, devant Luc Plante au volant de la voiture 669L. Donc, une belle performance de Luc Plante encore. On peut n'en être qu'heureux, Yvan. Oui, et je pense que lui aussi est très satisfait de sa performance dans cette course-là. Alors voilà, un pilote relativement fatigué à cette vitesse sur le circuit, sur le rapide circuit de l'autodrome Granby à sa sortie de voiture. Shawn Michael, on vous le rappelle, une deuxième victoire en 1900.